Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les gens qui se sont levés de bonne heure, OK, pour assister à cet atelier-là, ben, je vous félicite. Pour les autres qui m'écoutent en rediffusion, ben, j'espère que vous allez adorer ça. Je suis convaincu que vous allez adorer ça. Alors, c'est simple, pour l'objectif premier de cet atelier, c'est que dans le fond, vous le savez que j'organise des voyages d'aventure partout sur la planète. Puis, dans le fond, si vous tombez par hasard sur cette vidéo-là, bon, il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a juste des rendez-vous, juste des belles synchronicités. Ben, c'est juste pour que vous compreniez un petit peu l'objectif, c'est que dans le fond, je fais des ateliers dans ces voyages-là, des ateliers de croissance personnelle et de spiritualité. Et on est de retour du Pérou il y a quelques semaines, puis je n'ai pas pu faire toutes les activités, tous les ateliers, parce que le Pérou est un pays riche en activités, en visites et en culture. Alors, en 10 jours, 11 jours, bon, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait en termes d'ateliers. Comme je respecte mes engagements, bien, dans le fond, je fais des ateliers au retour pour pouvoir compléter tout ce que je voulais faire. Pour ceux qui ont déjà eu un cahier du participant, je vous demande de l'avoir sous la main parce que dans le fond, ça va être très utile. Pour les gens qui tombent, comme je disais tantôt, par hasard sur mon vidéo, ben, dans le fond, vous pouvez m'écrire. La prochaine diapositive, je montre un peu mes coordonnées. Fait que dans le fond, vous pouvez scanner le code QR ou sinon, vous pouvez taper directement l'adresse dans votre navigateur. Toutes mes coordonnées sont là-dessus. Fait que vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous envoyer les documents que vous pouvez remplir soit pendant que vous assistez à cette conférence, à cet atelier, ou plus tard, ça me fait plaisir. Alors, j'ai une fois, vous pouvez sur pause pour pouvoir scanner le code QR. Tous mes réseaux sociaux sont là. Pour ceux qui ne le savaient pas, là, ma page Facebook personnelle est désactivée. Bon, je suis en train de régler ça, c'est un problème technique. Alors, mais j'ai d'autres réseaux sociaux, TikTok, j'ai aussi YouTube où je suis très actif en termes de vidéos. J'ai Instagram aussi. Fait que gênez-vous pas, ajoutez-moi, ça va me faire vraiment plaisir. Alors, on commence. Ben, dans le fond, un petit rappel, parce que la première atelier qu'on fait toujours dans mes voyages, mais aussi dans mes coachings, c'est apprendre les 4 clés pour être réellement heureux. OK? Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le cahier pour ça, je vais vous les répéter directement. Puis c'est important de comprendre ça parce que sinon, genre, tout le reste, vous avez bien beau faire du yoga, faire du tai chi, du qigong, OK, du breathwork ou peu importe, OK, d'autres techniques. Ben, si vous n'avez pas ces clés-là, ben, c'est impossible, OK, selon moi, de pouvoir être heureux et attirer toutes les belles choses que vous voulez avoir dans votre existence. Alors, c'est un rappel. Ils sont dans le cahier d'ailleurs, fait que si vous voulez euh, les prendre en photo ou les mettre partout dans votre maison pour vous les rappeler, ben, ce serait important. Alors, la première clé, OK, c'est très, très simple, OK, c'est s'aimer. Bon, là, vous allez me dire, ben, c'est facile, s'aimer. C'est très, très difficile, surtout de nos jours, là, parce qu'on a appris très, très jeune, que s'aimer, c'est d'être égoïste. Fait qu'il fallait passer les gens, tous les gens autour de nous en premier. Il fallait donner de l'amour à tout le monde, OK? Puis s'il nous en reste, OK, à la fin de la journée, ben oui, on peut s'en donner un petit peu. Fait qu'on a appris qu'il faut prioriser tout le monde autour de nous. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à la place d'être capable de se combler d'amour de façon autonome, ben on a appris que dans le fond, il fallait chercher l'amour à l'extérieur de nous. Puis ça va guider toute notre enfance et toute notre vie d'adulte jusqu'à temps qu'à un moment donné, on dit c'est terminé, OK, on est notre priorité, on est notre propre source d'amour et de bonheur. Puis ça, qu'est-ce que ça fait quand on comprend ça? C'est qu'on commence à se donner de l'amour en premier. Puis au lieu de donner des miettes d'amour, OK, parce que quand tu es capable de te combler de façon autonome, bien, dans le fond, ce que tu fais, oui, tu priorises les autres autour de toi, mais tu donnes des petites miettes d'amour à gauche et à droite. Mais quand tu te priorises, ta propre source d'amour et de bonheur, quand tu es capable de te combler de façon autonome, bien, c'est simple, OK, c'est que tu donnes des océans d'amour aux gens autour de toi et sans rien faire. Juste t'aimer, là, tu débordes d'amour, OK, puis tu le donnes naturellement sans aucun effort. Fait qu'il faut apprendre à s'aimer. La question très simple que je vais te poser. Si là, OK, tu te poses la question, est-ce que tu t'aimes? Ben, juste le fait de te poser la question, ça veut dire que c'est probablement non. Ou du moins, c'est toujours être nuancé. Quand je pose la question dans mes coachings, est-ce que tu t'aimes? Le monde va dire, ah oui, mais pas à tous les jours. Non, mais je travaille là-dessus. C'est toujours, toujours, toujours nuancé. Par contre, si je te dis, t'aimes-tu les carottes? Tu ne diras pas genre, ah oui, mais pas dans les gâteaux aux carottes ou oui, mais pas cru. Non, tu vas dire oui ou non. Tu sais, c'est une question oui ou non. Est-ce que je m'aime? C'est pas une question à développement. Est-ce que tu t'aimes? Tu devrais répondre oui ou non. La réponse, OK, en réalité, la vraie, vraie, vraie réponse, OK, c'est oui. Tu t'aimes, sinon tu ne serais pas là présentement en train d'assister à mon atelier.
Si tu ne t'aimerais pas, là, OK, tu ne serais plus ici sur la Terre. Fait que tu t'aimes. Le problème, c'est que tu t'es créé des personnages, OK, qui ne t'aimaient pas. Fait que là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut déconditionner ça et apprendre à s'aimer. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire ça parce que j'ai fait un bel atelier aussi dans mes voyages. Puis si tu regardes mon contenu sur YouTube, OK, j'en ai plein d'ateliers qui parlent de ça. Puis si ça t'intéresse, OK, écris-moi, je vais te donner les liens, OK, ou je vais te faire une petite séance de coaching particulier. Je vais pouvoir t'aider là-dessus. Deuxièmement, c'est apprendre à savoir qui on est. Encore là, en 2024, OK, dans notre société, c'est très difficile parce que dans le fond, on devient une personne que les autres veulent qu'on soit. Hein? Nos parents, on a appris que vu qu'on ne s'aime pas, on a besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur de nous. Fait qu'on se forge des personnages, OK, qu'on n'est pas en réalité. C'est très difficile. Fait que encore là, il faut apprendre à savoir qui on est. C'est très important. Moi, je le sais, OK, que toi, qui m'écoutes présentement, OK, tu es le seul sur la Terre à être comme toi. Tu as un don, OK, tu as des choses à offrir à l'humanité. C'est ça, on appelle ça le dharma. C'est la troisième clé. C'est quoi? C'est dans le fond, c'est savoir où je vais. C'est quoi ta mission de vie? C'est quoi tes objectifs de vie? C'est quoi tes rêves de vie? C'est important. Il faut savoir où on va. Beaucoup de personnes OK, que j'assiste en coaching, ben, souvent, je leur demande c'est quoi tes rêves? C'est quoi ton but dans la vie? Ils ne savent pas. Et comment tu veux que l'univers te donne ce que tu veux ou qu'il t'enligne vers ton chemin de vie si tu ne le sais pas? Dernière clé, une des plus importantes, mais c'est la dernière parce que dans le fond, sans les trois premières, OK, c'est impossible OK, de le faire comme il faut, c'est la cohérence et l'action. C'est simple. Si tu veux réaliser tes objectifs, si tu veux réaliser tes rêves, si tu veux être aligné sur ton chemin de vie, à chaque jour, tu dois faire une petite action. Pas obligé de la grosse affaire. Là. Si, exemple, tu veux démarrer une entreprise pour pouvoir aider les gens, mais pense pas tout de suite OK, à démarrer l'entreprise. Oui, tu peux la visualiser, oui, tu peux l'avoir comme objectif, mais faites des petites actions à chaque jour, OK, à tous les jours, puis essayez d'être cohérent. Ça veut dire que si, exemple, il y a une opportunité qui arrive, est-ce que ça respecte qui je suis? Oui, tu continues. Est-ce que ça respecte OK, où je veux aller? Oui, tu y vas, tu la prends l'opportunité. S'il y a un non, c'est simple, OK, tu passes ton chemin, puis dans le fond, tu restes cohérent avec ce qu'est-ce que tu veux. Toujours des actions à tous les jours et toujours être cohérent. Je répète rapidement. Première clé, c'est s'aimer. Deuxième, c'est savoir qui on est. Troisième, c'est savoir où on va, c'est quoi notre mission de vie. Et la dernière, être cohérent et être dans l'action. Prends ça en note. Je te le dis, ça fonctionne. Bon, on va aller directement dans l'atelier. Pour ceux qui ont le cahier, vous allez à l'atelier numéro 4, nos illusions. Fait que dans le fond, OK, je vais prendre une belle gorgée de café. On est le matin. Si tu m'écoutes en rediffusion, peut-être il est le soir. En plus, une tasse du Pérou en plus. J'adore les tasses en émail parce que je sais pas, j'aime ça. Ça fait rustique, ça fait un peu campagnard, ça fait camping. Fait que dans le fond, il y a des éléments du Pérou là-dessus, des alpagas, il y a la montagne des sept couleurs, le Machu Picchu. Bon, nos perceptions. Il faut comprendre quelque chose. C'est sûr que si tu roules en automobile, par exemple, pour te rendre, exemple, dans la ville de Québec, tu vas croiser des autos, tu vas croiser des arbres, tu vas croiser des personnes qui sont sur la route, peu importe. Tu vas croiser beaucoup de choses. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ton cerveau va prendre les informations que tes sens, OK? Principalement tes yeux, puis aussi peut-être le son. Ton cerveau va capter ça. Très simple. Il va le capter, il va le computer, puis il va relâcher l'information. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu vois une voiture bleue, probablement que dans le fond, je veux dire, ton cerveau va le traiter, puis il va le laisser partir. C'est de l'énergie. Nos sens, OK, c'est de l'énergie. On capte de l'information qui est énergie. Ton cerveau le compute, OK, puis après ça, qu'est-ce qui arrive? On le relâche. Mais quand, par exemple, on a vécu un traumatisme, exemple une séparation amoureuse, par exemple, c'est sûr que si tu croises une voiture qui ressemble, elle, de ton ex, puis tu as eu une séparation douloureuse, c'est sûr qu'encore là, tes sens vont prendre l'information, ton cerveau va le computer, mais le bug, c'est que dans le fond, ton cerveau, ton corps, OK, ne laissera pas partir cette émotion-là, va la garder à l'intérieur de nous. Puis c'est là que dans le fond, on sent la souffrance. C'est là que dans le fond, on ne se sent pas bien. C'est là que dans le fond, OK, il y a quelque chose qui se produit. Puis quand on accumule beaucoup d'énergie OK, qu'on ne laisse pas sortir, bien, qu'est-ce qui arrive? Bien, ça va développer des maladies. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les maladies, là, en langage des oiseaux, j'adore le langage des oiseaux pour ceux qui me suivent. Le langage des oiseaux, c'est quoi? C'est dans le fond, c'est le vieux français. Pourquoi les mots ont été inventés initialement, OK? Puis aujourd'hui, les gens utilisent le langage des oiseaux pour parler, pour coder des choses ou pour même juste s'amuser. Puis le maladie, c'est le mal à dire, le mal à parler, tu sais. Fait que quand on accumule de l'énergie,
puis on est capable de comprendre, OK, qu'est-ce qui se passe, bien, le corps va parler, le corps va réagir, le corps va nous le dire avec des maladies. Des choses vraiment simples, comme par exemple, on va se tordre le pied, par exemple, en faisant du jogging, c'est un problème de cheville ou quelque chose comme un cancer à mener. D'ailleurs, le cancer, OK, le mot en langage des oiseaux, ça veut dire quand je sers, cancer, quand je vais servir. Fait que quand vous avez peut-être ça dans votre vie, bon, je ne dis pas de ne pas aller chez le médecin, allez voir les spécialistes. Je ne suis pas un spécialiste de mon côté, mais tu sais, genre, allez un petit peu plus loin dans votre réflexion. Pourquoi? Il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a juste des rendez-vous, des synchronicités, comme je vous l'ai dit. Fait que s'il y a une maladie, OK, il y a sûrement une signification. Comment faire pour savoir la signification? Souvent, vous pouvez aller sur ChatGPT ou sur Google, OK, signification spirituelle, exemple, mal dans le cou niveau gauche. OK? Puis là, il va y avoir plein de sites web, plein d'informations. Ce que j'aime sur ChatGPT, c'est que ça résume, ça condense, OK, l'information. Au lieu de sortir 1 million de sites web, il va te donner une réponse. Puis je crois un peu au hasard de la vie, comme je vous l'ai dit. Je crois beaucoup que dans le fond, nos guides, l'univers, avec la technologie, peut jouer. Tu sais, les algorithmes, tout ça, peut jouer. Fait que c'est formidable. En tout cas, fait que, bref, faites ce que vous voulez, mais dans le fond, il y a toujours une signification. Pour ma part, ça fonctionne, puis pour mes clients aussi, ça fonctionne. L'autre chose aussi, vous voyez un peu mon image, OK, c'est écrit peut-être un peu petit. À gauche, OK, bon, dans le fond, il y a une information qui rentre. La télévision, notre entourage, peu importe les journaux. Puis là, après ça, dans le fond, on prend cette information-là, puis on la traite avec nos blessures, avec nos expériences, avec nos craintes, bon, les traumatismes qu'on a eus, puis on transforme cette information-là en quelque chose d'autre aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, surtout chez les femmes, là, puis je ne veux pas être dans le jugement là-dessus, mais souvent, vous êtes très intuitive, hein? Vous êtes capable d'aller chercher de l'information, un sixième sens, votre petit doigt, OK? Puis là, vous prenez de l'information. L'erreur que vous faites souvent, c'est que vous la filtrez, OK, avec vos blessures. Beaucoup de médiums, OK, ont cette problématique-là, capte de l'information super juste, puis après ça, dans le fond, on transforme ça avec ses blessures et donne l'information à son client ou à son patient de façon erronée. Il faut faire attention. Il faut toujours faire attention. Puis le truc là-dedans, c'est simple. OK? C'est quand vous avez une information, une intuition, puis il y a 3 langages de la vie. La vie, là, dans le fond, votre tête va parler avec des mots. OK? C'est que oui, go, non. Il y a un dialogue mental qui est toujours constant dans votre cerveau. Puis ça, c'est des mots. Après ça, le cœur, OK, les émotions, par exemple, votre intuition, va parler justement en émotion et en sentiment. Il n'y a pas de mots. Hein? On dit souvent une image vaut 1000 mots, mais un sentiment vaut 1 milliard de mots. OK? Fait que dans le fond, quand vous avez une intuition, il n'y aura pas de mots. Quand ça commence à parler, là, c'est simple. C'est votre tête qui capte l'information de votre intuition et la transforme, OK, en quelque chose avec vos blessures, souvent. Tant mieux si vous n'avez pas. Peut-être que dans le fond, l'information va être juste, mais de façon majoritaire, OK, c'est transformé avec nos blessures, OK, nos personnages, OK, nos croyances limitantes. Appelez ça comme vous voulez, puis l'information est changée. Fait que faites attention beaucoup, OK, à ça. La tête parle en mots, le cœur parle, OK, en émotions et en sentiments. Et on va aller un petit peu plus loin. La vie. La vie, là, parle, OK, en quoi? Parle en expérience. La vie va t'envoyer toujours les mêmes fucking, excusez-moi l'expression, expériences, OK, en amplifiant ou en changeant. Des fois, c'est dur de savoir qu'on répète un ancien pattern, OK, parce que dans le fond, l'expérience peut varier. On le voit souvent dans les relations amoureuses. Souvent, les gens vont dire, hey, je prends toujours un gars de telle façon, qui n'est pas fin, qui n'est pas si, puis je donne trop, blablabla. On le voit beaucoup dans ces relations-là. Puis parce que dans le fond, OK, c'est simple, dans les relations, c'est sûr, nous-mêmes, avec nous-mêmes, ça va toujours bien. Là. C'est avec les autres, OK, qu'on a des enjeux. C'est là qu'on développe des situations puis des choses qui sont plus douloureuses. Fait que, bref, la vie nous envoie souvent des situations, des gens avec nous pour qu'on comprenne des choses, OK? Puis c'est ça, puis la vie va répéter sans cesse. Je m'amuse à dire que la vie, c'est une vieille radoteuse. Elle va radoter jusqu'à temps que tu comprends. Puis si tu ne comprends pas, ben, à un moment donné, il va y avoir une finalité, puis tu vas recommencer dans une autre vie. On en parle d'ailleurs tout à l'heure un peu plus de la spiritualité. Mon café est excellent. Bon, on poursuit. Fait que dans le fond, c'est ça. Là, je vous explique quelque chose. On a parlé tantôt de s'aimer. On va parler des 5 blessures puis de nos personnages OK, qui nous empêchent d'être réellement nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est qu'on vient au monde OK, 100% pur. On est un être de lumière, on sort de notre mère, OK? Ah! Puis là, on dit fuck, je vis une expérience terrestre, OK? Puis
puis je vais me faire chier tout le reste de ma vie. Bref, c'est une blague, là, mais c'est un peu ça. On sort de notre mère, OK, pure, puis dans le fond, on rentre, OK, dans un monde, OK, où qui est un monde de dualité. Pour comprendre ce monde ici, ce monde terrestre-là, c'est un monde de dualité. Puis c'est pas négatif, là. On peut le voir négatif, mais dans le fond, on a choisi de s'incarner sur Terre, OK, puis ça nous tentait, OK. On avait le goût d'évoluer, grandir. On est full out, OK? Comme par exemple, nous autres, OK, quand on fait un voyage d'aventure au Pérou, on le sait qu'on va faire des grosses randonnées, on le sait, OK, qu'on va dormir dans des dortoirs, puis dans le fond, on va faire un voyage sac à dos. Mais on a le goût, parce qu'on a le goût de sortir de notre zone de confort, d'agrandir et d'évoluer. C'est la même affaire. On est excités, OK, à descendre sur Terre. Là, on arrive avec nos parents, on a choisi nos parents nous ont choisis, c'est très, très simple. Puis là, qu'est-ce qui se passe, OK, c'est que nos parents, sans faire exprès, juste en étant eux-mêmes, OK, ben, nous blessent. Bon, il y a des parents, des fois, qui font exprès, là, dans le sens que, tu sais, des fois, il y a des choses très, très dures, OK, par exemple, de la violence, OK, des choses comme ça. Mais normalement, de façon, OK, majoritaire, nos parents nous blessent de façon involontaire. Fait que je ne vais pas vous taper sur la tête de votre parent, OK, de votre père, de votre mère ce soir, OK, en disant c'est de ta faute, OK, si dans le fond, je suis ci, puis je suis ça. C'est pas vrai. On a tous choisi ça, ils ont choisi, et tu as choisi ça. Alors, ce que tu vis, là, tu l'as choisi. Arrête de dire que, dans le fond, d'être une victime, OK, puis d'accuser la terre entière. Tu as choisi ça. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? OK, c'est simple, c'est qu'ils te blessent involontairement. Puis là, tu comprends que si tu veux te faire aimer de tes parents, c'est les premiers êtres humains que tu côtoies. Tu dois, OK, te transformer, tu dois être quelqu'un d'autre. Tu sais, souvent, les gens vont me dire ah, j'ai des belles valeurs familiales. Ben, c'est-tu tes valeurs à toi ou c'est tes valeurs de tes parents? On comprend très vite que, dans le fond, si on veut se faire aimer, il faut respecter des conditions. Bon, moi, il y a des gens qui viennent me voir souvent qui me disent Hugo, OK, moi, j'aime mes enfants de façon inconditionnelle. Hey, fuck, là. Il n'y a personne qui aime ses enfants inconditionnels. Là. Il n'y a personne, personne, OK? J'exagère toujours un petit peu pour se faire réagir, là. C'est simple. L'amour inconditionnel, c'est sans condition. Ça veut dire que tu acceptes tes enfants comme ils sont, sans leur imposer OK, tes blessures, sans leur imposer tes croyances limitantes, OK, puis ton bagage de vie. Qu'est-ce qu'on doit faire idéalement? C'est simple, c'est utiliser leur libre arbitre. Ton rôle comme parent, OK, c'est d'accompagner ces enfants-là OK, sur le chemin de leur vie. C'est simple. Ils ont un libre arbitre, tu donnes les deux paramètres, OK, les deux côtés de la médaille, dans chacun de leurs choix, puis tu les laisses choisir. Oui, tu es là pour les encadrer, tu es là OK, pour leur donner ton avis, et tout ça, mais laisse-les choisir toujours OK, en leur donnant les deux côtés de la médaille. Tu vas voir, OK, ils vont toujours, toujours faire de bons choix. Tu es là, tu es le dernier filet de toute façon. Laisse-leur travailler leur libre arbitre, OK, puis être eux-mêmes. C'est simple. Ils ne sont pas comme toi, ils sont différents, ils ont une personnalité, c'est un être à part entière. Arrête de leur inculquer ce que tu es. Puis en plus, on les inculque avec nos blessures, nos personnages. Fait que dans le fond, c'est simple. Il arrive une situation, bon, tu donnes le paramètre X, le paramètre Y, tu te laisses choisir en étant toujours le dernier filet. Bref, OK, nous, OK, qui est ici présentement dans cette conférence, dans cet atelier, ben, on n'a pas eu ce choix de libre arbitre-là notre jeune temps. Alors, on a été blessés. Puis qu'est-ce qui se passe? On a créé des personnages. Puis là, à un moment donné, hein, la crise de la quarantaine, le démon du midi, l'éveil spirituel arrive et on se rend compte OK, qu'on n'est pas nous-mêmes. On est à la recherche de quelque chose OK, que dans le fond, on n'est pas capable de trouver. Hein? Puis cette chose-là, là, on essaie de le trouver à l'extérieur de nous, en comblant le vide avec de l'alcool, le sexe, la drogue. Là, tu vas me dire, Hugo, c'est toutes des belles choses, ça. Là. Bref, c'est l'abus qui est problématique. Puis on comble notre intérieur avec des choses à l'extérieur. Puis dans le fond, ce que tu cherches est à l'intérieur de toi. Fait qu'il faut que tu reviennes toi-même. Il faut que tu défasses ces personnages-là. Bref, OK, vous avez sûrement vu Lise Bourbeau, OK, le livre Les 5 blessures de l'âme ou les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Mais c'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui. Fait que si tu n'as pas le cahier, là, prends-toi une petite feuille avec un crayon, on va regarder ça. Très simple. Ce qu'elle dit, elle, OK, puis même plusieurs psychologues qui disent la même chose, OK, puis j'ai déjà fait des rencontres avec des psychologues, c'est clairement ça qu'ils font. Fait que dans le fond, la première blessure, OK, c'est le rejet. Là, je les nomme, OK, puis après ça, qu'est-ce que tu vas faire? J'aimerais ça qu'on passe chacune des blessures, puis tu vas voir si ça te parle, si tu as vécu ça, puis blablabla. Puis après ça, on va parler du personnage qui est à côté, puis on va trouver la solution aussi par la suite, quoi faire, OK, pour pouvoir te libérer de ça. Fait que la première, c'est le rejet. Le deuxième, c'est l'abandon. Puis là, c'est tes parents, ça part de nos parents.
Si tu arrives, par exemple, ah, je me suis fait abandonner quand j'étais au secondaire, ça part probablement de plus loin. Qu'est-ce qui arrive, vu on a été blessé par l'abandon, par exemple, ben, on va reproduire cette blessure-là indirectement dans nos relations jusqu'à temps qu'on on se rend compte que c'est terminé et qu'on veut la guérir. La trahison, l'injustice et l'humiliation. Fait que là, tu vois, il y a une colonne à droite, prends des notes. Puis quand tu as été victime, j'aime pas dire le mot victime si on l'a choisi, quand tu as subi un peu genre le rejet, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas créer un personnage de fuyant. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à chaque fois, tu vas pouvoir être heureux. À chaque fois que tu vas pouvoir avoir ce que tu désires vraiment, mais tu vas avoir peur de te faire rejeter. Fait que tu vas rejeter ou tu vas fuir avant que ça arrive. Tu fais la supposition, tu penses que ça va arriver. Fait que tu crées un personnage de fuyant. Hein? Ça te parle-tu? Ensuite, ben, l'abandon. Fait que si tu as été abandonné, ben, tu vas créer un personnage de dépendant. Ben, moi, j'ai vécu l'abandon quand j'étais jeune. Puis je vais vous donner l'exemple que j'ai vécu. Puis c'est très anodin, puis c'est très ridicule. Ma tête d'adulte pense que c'est ridicule, mais mon petit cœur d'enfant, lui, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il il a souffert. Dans le fond, c'est simple, c'est que je suis parti, j'ai eu une infection urinaire quand j'étais jeune, j'ai passé 3 jours à l'hôpital. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma mère, elle reste avec moi tout le temps. Une mère aimante que j'ai eue, je l'aime au bout de ma mère aussi, je t'aime, maman. Puis bref, elle est restée tout le temps avec moi, sauf elle est partie prendre une douche 1 heure, peut-être une demi-heure, je ne sais pas. Puis dans le fond, cette petite demi-heure-là, cette petite heure-là, ça m'a fait souffrir. Fait qu'après ça, je me suis créé un, un- un personnage dépendant, surtout dans mes relations amoureuses, pour pouvoir éviter de me faire abandonner. Mais il faut comprendre que le personnage qu'on crée, que ce soit le fuyant ou le dépendant ou peu importe, mais dans le fond, ça ne fonctionne pas. La preuve, tu es ici à m'écouter présentement. Fait que ça ne fonctionne pas. Fait que dans le fond, on pense que ça va fonctionner, mais ça ne marche pas. La trahison, ben, on va se créer un personnage de contrôlant. On va vouloir contrôler toute notre vie, tout s'assurer que dans le fond, on ne se fera pas trahir en contrôlant tous les éléments de notre vie. L'injustice, ben, on va être très rigide. On ne voudra pas de compromis, on ne sera pas souple, on ne sera pas ouvert à de nouvelles idées. L'humiliation, ben, on va créer un personnage d'auto-saboteur. Fait que je ne sais pas si ça vous parle. Fait que je vais vous laisser quelques minutes pour pouvoir écrire dans les cases de ce côté-ci. Là, vu que c'est un atelier, dans le fond, si vous l'écoutez en rediffusion, vous allez pouvoir faire sur pause, puis vous allez pouvoir travailler le temps que ça prend. Là, je vais vous laisser juste une petite minute, puis après ça, dans le fond, je vais vous reprendre. Mais c'est important de bien faire l'exercice. Et peut-être que ceux qui m'écoutent en temps réel présentement, on n'aura pas assez de temps de le compléter, mais ce n'est pas grave, Après l'atelier, prenez le temps, c'est très important. Fait que je vous laisse une petite minute et je reviens très rapidement. Bon, je suis de retour. Fait que comme je vous dis, prenez le temps de bien compléter ça, c'est vraiment important. Puis, bon, il faut comprendre pourquoi après ça, il y a plusieurs techniques, pour pouvoir guérir les blessures. Il y a la technique à la Hugo. Vous le savez, je suis un gars intense, je suis un gars très spirituel,
Je suis un gars aussi très connecté, bref. Et il y a des techniques, OK, beaucoup plus, mettons, à la psychologue, par exemple. Je ne suis pas dans le jugement. Bon, fait que je vais vous parler de ma technique, de la technique de plus au niveau de la psychologie. Puis dans le fond, après ça, je vais vous parler de la mienne. Vous prendrez elle que vous voulez vraiment adopter. Avant, j'étais catégorique, je disais juste la mienne. Bon, peut-être avec le temps, avec l'âge, j'ai assagi, je suis rendu plus sage. Fait que bref, je vais vous parler des deux. La première, c'est simple, OK, c'est dans le fond, c'est comprendre c'est quoi l'élément. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'événement qui s'est produit pour pouvoir avoir cette blessure-là? Fait que souvent, il faut gratter. C'est pour ça que je dis que c'est comme à la psychologue. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on commence, OK, quand on est jeune, on gratte, on gratte, on gratte, puis dans le fond, on réveille, puis on soulève d'autres blessures, mais aussi d'autres événements, puis des fois, c'est très, très douloureux. Bon, fait qu'il y a des gens qui sont plus cartésiens, qui sont plus mentales, qui ont besoin de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir libérer quelque chose. Et je respecte ça, il n'y a pas de problème. Fait que prenez le temps de gratter, puis savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis dans le fond, vous allez pouvoir guérir ça. Bon, la finalité va être la même. Elle va être la même que la mienne, ma solution. Ma solution, OK, c'est que dans le fond, parce que là, une fois que tu as déterré c'est quoi la source du problème, la solution, c'est le pardon. Fait que moi, ma technique, c'est que tu le sais que c'est tes parents qui t'ont blessé. Tu le sais. Fait que c'est simple. Fait que ça sert-tu à quelque chose de gratter puis de déterrer plein de choses, OK, pour rien? Moi, ma réponse est non. Fait que dans le fond, c'est simple. C'est que dans le fond, tu pardonnes, OK, à tes parents. Tu peux le faire physiquement avec eux autres en leur demandant pardon, en leur pardonnant, bien entendu, en les pardonnant, en leur demandant pardon aussi, parce que dans le fond, souvent, OK, le pardon, c'est quoi? C'est tu pardonnes à la personne et tu demandes pardon, peu importe. C'est toujours, il y a toujours deux côtés à une médaille. Hein? Fait que tu demandes pardon, tu leur demandes pardon. Et surtout, tu te demandes pardon. Fait que tu peux le faire physiquement avec eux autres, ou sinon, OK, des fois, ça ne vaut même pas la peine, OK, des fois, ils sont même décédés, ou peu importe, ils ne sont pas réceptifs. Tu peux leur écrire un papier, tu peux le brûler, tu peux faire plein de choses, ou tu peux l'envoyer dans l'énergie. Puis une fois que tu reconnais que dans le fond, que tu as été blessé, que tu pardonnes, tu leur pardonnes, et aussi tu te pardonnes à toi-même. C'est important de te pardonner à toi-même parce que pendant 30 ans, pendant 40 ans, tu as vécu avec ça, tu t'es créé des personnages. Fait que dans le fond, la personne que tu dois le plus pardonner, c'est toi-même. Puis tu es avec toi-même tout le temps. Fait que pardonne-toi, puis tu vas voir, OK, ça va se libérer facilement. C'est un exercice, OK, à faire, le pardon. Puis le pardon, là, OK, c'est dans toutes les choses, OK, que tu vis au quotidien. Je vais faire une petite balle au bon par rapport à ça. C'est très important. Je vais donner un exemple aussi, plus par rapport avec les blessures. Mais tu sais, si, exemple, il y a quelqu'un qui t'a blessé dans la vie, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est qu'il faut que tu l'acceptes. Tu acceptes ça, c'est un fait, c'est là. Tu acceptes que eu, que ça te fait souffrir, que tu as de la peine, tu as de la tristesse, tu acceptes. Après ça, dans le fond, tu remercies la vie de cette expérience. Peut-être de la gratitude. La raison est très simple, c'est que dans le fond, il n'y a pas de hasard dans la vie, je te le dis. Fait qu'alors, dans le fond, cette expérience-là va te faire grandir. Tu l'as choisi. Alors, tu remercies la vie, l'univers, Dieu, appelle ça comme tu veux. Remercie, OK, parce que cette expérience va te faire grandir et évoluer. Troisième des choses, c'est le pardon. Tu pardonnes OK, à la personne, tu demandes pardon, tu te pardonnes à toi-même, puis tu invites l'autre personne aussi, qui est dans l'énergie, à se pardonner à elle-même. Puis dans le fond, derrière-moi, ce que tu fais, c'est que tu t'envoies de l'amour. Tu envoies de l'amour à la personne, tu t'envoies de l'amour qui est partout là-dedans, OK? Puis tu vas voir, l'expérience devient plus facile, OK? Et tu vois beaucoup plus les sources d'apprentissage dans chaque chose. Alors, c'est ça le truc. Fait que tu peux faire la même chose avec les blessures. On poursuit. Les croyances limitantes, ben c'est ça. Il faut comprendre quelque chose, OK? C'est que, tu sais, on est en prison. OK? Souvent, là, qu'est-ce qui se passe? OK? C'est pour ça que j'appelle mon entreprise En Cavale. En Cavale, c'est quoi? C'est comme les Dalton en cavale. C'est quand tu sors de prison, c'est la vie en dehors de la prison. Puis, tu sais, la vraie vie, là, est en dehors de la prison. Chaque barreau, OK, c'est une croyance limitante, c'est une perception, c'est un personnage que tu t'es créé, c'est une fausse croyance. Fait que c'est important de toutes les défaire, ces barreaux-là, OK? Puis, tu sais, remets-toi en question sur chaque chose que tu as. Tu sais, souvent, on dit l'amour. L'amour, qu'est-ce qu'on a appris? OK, c'est une croyance limitante. On a appris que l'amour, OK, il fallait avoir une petite blonde en sortant de l'école ou un petit chum. Après ça, dans le fond, il fallait avoir, OK, une maison, un enfant. Après ça, un chalet, un poisson rouge, un chien. Tu sais, on a appris que la petite vie parfaite, c'était ça. Mais
Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on accepte ça comme par défaut, sans nécessairement le challenger. C'est tout ça que tu veux vraiment, toi? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est important de challenger toutes les sphères de ta vie, tous les éléments que tu as appris pour du cash, OK, toute ton existence, puis voir si c'est vraiment pour toi. Parce que la vraie vérité là, est en dehors de cette prison-là. Fait qu'il faut que tu enlèves chacun des barreaux un à un. Fait que c'est important. C'est la même chose avec ta relation avec l'argent. Puis j'ai fait un atelier vraiment dédié là-dessus. Normalement, dans mes voyages, OK, je la fais au complet. Là, je ne la ferai pas parce que j'ai une vidéo dans mes ateliers, là, dans la playlist, OK, atelier. Tu vas voir, il y a un atelier, c'est transforme ta relation avec l'argent. Puis l'argent, OK, c'est une croyance limitante que tu as. Tu as appris quand tu étais jeune, OK, que l'argent, c'était difficile. Il fallait travailler très, très, très fort, OK, pour avoir de l'argent. Puis probablement que tu penses même que ceux qui sont riches, OK, c'est des crosseurs, c'est des gens qui vont frauder les gens, qui vont exploiter, peut-être même qui vont faire, qui ne seront pas bien avec la planète ou avec les gens, le côté social. Fait que dans le fond, tu as une relation toxique avec l'argent. Fait que comment tu veux avoir de l'argent si tu trouves que l'argent n'est pas belle, n'est pas beau, OK, que c'est pas quelque chose d'intéressant, puis que c'est difficile à avoir. Fait que c'est une croyance souvent limitante. Regarde les gens qui ont beaucoup d'argent, OK? Eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont la faire circuler, cet argent-là. Puis ils vont tout te le dire. Tu demandes à Bill Gates, OK, à Warren Buffett, vont te le dire. Si tu veux de l'argent, il faut que tu le fasses circuler. D'un, il faut que tu aies une belle opinion de l'argent, mais il faut que tu la fasses circuler. Si tu es dans une énergie de manque, exemple, tu économises, que tu places avec des REER à côté, je sais qu'il y a un minimum à faire, puis c'est important. Mais si tu es dans cette énergie-là, ben c'est simple, tu es dans une énergie de manque. Fait que pourquoi la vie, l'univers te donnerait de l'argent pour pouvoir vivre, pouvoir évoluer? Fait que bref, j'ai un atelier qui parle de ça, ta relation avec l'argent. Je t'invite à la regarder. OK? C'est vraiment un atelier super. Je parle pendant 1 heure pratiquement. Puis je donne des trucs, OK, pour attirer l'abondance dans ta vie. Puis c'est très, très simple, très, très facile, puis accessible à tout le monde. Il faut comprendre que ta relation avec l'argent, c'est un barreau, OK, qui t'empêche, OK, d'être libre, d'être heureux, puis d'attirer tout ce que tu veux dans ta vie. Fait que tu peux prendre l'argent, faire copier-coller avec l'amour, avec genre la famille, avec toutes les sphères de ta vie. Il y a toujours des croyances limitantes qui t'empêchent d'être vraiment connecté et être heureux. Regarde, c'est un peu des photos que je parle dans cette conférence-là, dans cet atelier-là. Ben, souvent, genre, on se fait dicter, tu sais, on a peur, on vit dans le manque, on pense que l'argent, c'est de la pollution, tu peux être addict à de l'argent, tu peux briser la planète, que c'est compliqué, c'est dur. Fait que c'est ça. Fait que tu as une relation toxique avec l'argent. Fait que je t'invite à assister ma conférence, à mon atelier sur l'argent. Tu vas voir, c'est magnifique. Je veux qu'on parle un peu de la spiritualité. Je pense que ouais, j'ai un atelier là-dessus, mais je le sais par cœur. Moi, pour moi, puis ça c'est toujours piqué un peu. Quand on parle un petit peu de spiritualité, de Dieu, de l'univers, OK, là, c'est ça. Il y a toujours un débat là, que c'est religieux. Là, moi, tout ce que je vais dire aujourd'hui, là, OK, par rapport à ce sujet-là, ça n'a pas rapport avec la religion. Puis surtout, dans le fond, si ça ne te parle pas, tu n'es pas obligé, on n'est pas de pire ennemi pour autant, OK? Je veux dire, utilise ton discernement. L'univers, la vie t'a donné le plus beau don du monde, OK, qui est le discernement. Alors, utilise-le. Moi, dans ma croyance, OK, qu'est-ce que je crois, c'est que dans le fond, tout part du Big Bang. OK? Bon, tu as sûrement déjà entendu parler de ça à l'école, OK, si ça fait longtemps que tu n'as pas entendu parler. Puis ça, tous les scientifiques, là, même Albert Einstein, OK, mais peu importe, là, OK, Freud, OK, étaient tous d'accord là-dessus, OK? C'est simple, c'est qu'au début de tout, il y avait une seule et unique matière. Bon, ils s'astinent peut-être que c'est gros comme un atome ou que c'était immense, OK? Ça, ils ne savent pas. Mais il y a eu une libération d'énergie. Hein? Tout est énergie. Ça fait bang. Hein? C'est le Big Bang, ça a dû faire bang. Hein? Ça n'a pas dû faire boum. Hein? C'est le Big Bang. Fait que, bref, ça a explosé, OK? Puis ça crée tout ce que, dans le fond, on connaît présentement. Hein? Les planètes, les galaxies, la planète Terre, les arbres, les animaux, les êtres humains. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Rien ne se crée, rien ne se perd dans ce monde-là, parce qu'initialement, il y avait juste une seule et unique matière. Je me répète, les scientifiques sont tous d'accord. Bon, je pense que c'est un peu métaphorique de dire que dans le fond, il y avait une seule et unique matière, qui est dans le sens physique, puis que dans le fond, ça a éclaté, puis ça crée tout ce qu'on connaît. Moi, je pense que dans le fond, initialement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait uniquement, genre, OK, la source, l'unité, Dieu, appelle ça comme tu veux.
J'aime ça dire, appelle ça comme tu veux, parce que chacun a sa propre croyance. Fait que d'abord, il y a une seule unique matière, OK? Mettons, on va l'appeler l'unité. Moi, je crois, par exemple, que cette personne-là, OK, cette chose-là, cette conscience-là, cette énergie-là, était tout seule, s'emmerdait un petit peu. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont créé des êtres, OK, pour pouvoir se divertir. Les anges, les archanges, appelle ça comme tu veux. Des êtres 100% parfaits. Bref, quand tu es parfait, c'est plate, hein? Quand ta vie, ton existence est parfaite, OK, ben, je veux dire, il manque un peu de challenge, hein, des fois, hein. Fait que volontairement, on se donne des défis, puis tout ça. C'est un peu ça qui s'est passé. Fait que dans le fond, l'univers a créé genre l'être humain dans un monde dualiste, OK, avec un libre arbitre pour pouvoir, OK, s'amuser, grandir, évoluer, appelle ça comme tu veux. Parce que quand tout est parfait, c'est plate, hein. C'est plate, on ne grandit pas, hein, tu sais. L'être humain, OK, vous le savez, grandit uniquement quand il y a des enjeux, quand il y a des expériences. Fait que bref, le monde, OK, comme on le connaît, le monde terrestre, OK, c'est créé comme ça. Puis je crois que dans le fond, effectivement, comme dans la Bible là, qui est mentionné, Dieu nous a créés à son image. Je pense qu'on a oublié, tu sais, on a oublié ce pouvoir-là, OK, où il y a des gens qui veulent qu'on oublie, puis c'est bien correct comme ça. On a oublié que dans le fond, on avait un pouvoir de création immense, hein. Puis bref, OK, ce qui arrive, c'est qu'on vient sur Terre, mais avant de descendre, OK, on choisit ce qu'on veut évoluer, on choisit nos parents, on choisit nos amis, on choisit nos bourreaux. Il faut comprendre que, tu sais, si, exemple, tu as affaire à vivre je ne sais pas, une blessure d'abandon, mais on choisit la personne qui va nous faire souffrir ou les personnes qui vont nous faire souffrir. Fait qu'en choisissant tout ça, puis en étant conscient de tout ça, c'est difficile d'arriver et en vouloir aux gens qui t'ont fait de la peine, OK, puis qui t'ont fait de la souffrir, parce qu'en réalité, dans le fond, on l'a choisi, ils l'ont choisi, OK. Puis c'est dur pour nous de juger, OK, telle personne c'est un salaud, telle personne n'est pas correcte, parce que dans le fond, souvent c'est des accords d'âme avant de descendre ici sur Terre. Puis dans le fond, ben, je veux dire que tu as demandé à quelqu'un peut-être de venir te faire souffrir pour pouvoir grandir, évoluer. Fait que cette personne-là, c'est un ange, hein. C'est un ange qui t'a aidé à faire grandir, faire évoluer. Fait que bref, tu viens au monde, OK, puis dans le fond, pure lumière, comme j'ai mentionné tantôt. Puis bref, ben, tu oublies tout ce qui s'est passé dans l'au-delà, par exemple, puis dans le fond, là, tu vis. Puis le but, c'est de se souvenir qui on est. Puis souvenir qui on est, dans le fond, c'est simple, OK? Je crois que dans le fond, ce qu'on est, c'est dans le sens, c'est la divinité. On est une personne divine, une personne de lumière, OK? Puis dans le fond, il faut reprendre ce pouvoir-là, OK? Puis arriver, puis pouvoir le manifester. C'est ça que le but de la vie, c'est de manifester notre divinité dans ce monde dualiste. Puis après ça, quand on est là-dessus, tout débloque. Puis là, je n'irai pas nécessairement vous dire comment faire, parce que le chemin, OK, est propre à toutes les personnes. Tu sais, ça, ce que je dis présentement, vous avez dû le lire dans des livres, dans des podcasts, dans des vidéos. Puis jamais personne parle du chemin. Parce que le chemin, il est propre à chacun, comme j'ai mentionné. Puis c'est ton chemin. Il faut que tu trouves ton chemin. OK? Puis on s'est mis des indices, hein. Tu sais, on s'est mis des indices avant de descendre, des faits, des choses, OK, qui ne peuvent pas nécessairement, OK, être interprétées genre euh, par le hasard, mettons, de la vie. Exemple, la date de fête. Fait que moi, je crois beaucoup à la numérologie. Si tu veux, tu peux m'écrire, OK, on peut travailler là-dessus ensemble pour trouver c'est quoi ta numérologie de date de fête pour t'enligner vers ton chemin de vie. Ton prénom, je pense qu'on choisit notre prénom, on choisit des choses qui sont des faits pour pouvoir te donner des clés, pour pouvoir t'enligner vers ton chemin de vie. Bon, il faut que tu sois à l'écoute de ces signes-là, de ces clés-là. Mais bref, OK, quand tu es à l'écoute et tu t'enlignes, c'est plus facile de trouver ton chemin, puis dans le fond, ton alignement. Puis c'est là que dans le fond, tu trouves le bonheur puis tu attires les merveilleuses choses. C'est comme une quête, c'est comme un jeu, la vie. J'aime m'amuser à dire justement que c'est comme un jeu. Fait que tu descends pour pouvoir grandir, évoluer, comme un jeu vidéo. Puis dans le fond, ben, il y a des obstacles, OK? Il y a des boss, il y a des défis, il y a des expériences. Puis dans le fond, on les affronte pour pouvoir grandir, évoluer. Fait que moi, pour moi, la vie, c'est ça. Mais il faut toujours revenir à savoir qui on est, OK? À reprendre conscience qu'on est une divinité. Puis dans le fond, on est là aussi pour vivre, pour grandir, évoluer, puis justement exprimer cette divinité dans cette vie dualiste où il y a toujours deux côtés, l'amour, la peur, la lumière, la noirceur. Puis le but de la vie, c'est simple, OK? C'est que dans le fond, vu qu'on est dans un monde de dualisme, un monde de dualité, ben dans le fond, c'est comme, on a toujours un petit ange, OK, ou un petit démon qui est là pour nous dire des belles paroles, des belles pensées, puis des pensées plus négatives. Fait qu'il faut toujours choisir, OK, le côté du petit ange, là, OK? Puis moi, j'appelle ça le côté de l'amour. On a toujours, OK, des pensées de peur, puis c'est l'inverse de l'amour, c'est la peur, puis des pensées d'amour. Fait qu'il faut toujours choisir, OK, les pensées d'amour. Je sais que c'est difficile, notre tête spinne toujours, OK, remet toujours le passé, OK, dans le moment présent, toujours planifier, OK, le futur dans le présent. On est toujours en train d'avoir des pensées négatives, de peur. Le but de tout ça, OK, c'est être maître de soi, c'est contrôler nos pensées pour qu'ils soient juste des pensées d'amour.
Puis, tu sais, dans la vie, il y a toujours deux choix. Peu importe l'opportunité qui arrive dans ta vie, tu vas toujours avoir deux choix. Un choix de peur ou un choix d'amour. Fait que dans le fond, si tu veux que ton chemin soit facile, ou du moins que ça coule beaucoup plus, OK, ben c'est simple. C'est toujours faire des choix d'amour. Puis parfois, puis ça va être difficile, hein, mais je veux dire, c'est ça. Il faut faire des choix d'amour, puis c'est de même que dans le fond, tu vas être heureux, puis tu vas attirer de belles choses. Fait que c'est un peu ça que je vais vous parler au niveau de la spiritualité ce matin. C'est c'est quoi le monde, OK? C'est quoi ma perception du monde? Puis je crois que dans le fond, on est tous interconnectés, oui, oui, on est tous interconnectés. Puis le but, c'est de revenir à notre divinité. Puis si tout le monde est capable de revenir à une divinité, c'est revenir à l'unité initiale. Oui, il y a eu une séparation, OK? On s'est tous individualisés. On a tous vécu individuel, séparés. C'est pour ça que la blessure de l'abandon, il y a beaucoup plus de monde qui l'ont. On a parlé tantôt de la blessure d'abandon, parce que dans le fond, on se sent comme si on s'avait abandonné du divin ou de l'unité à cause qu'il y a eu la séparation initiale. Fait que la blessure de l'abandon, souvent, on va le voir on le voit beaucoup plus chez les gens parce que dans le fond, ça part de la séparation, selon moi. Puis le but, c'est de revenir à l'unité, revenir à la source. Fait que c'est un peu l'objectif initial de tout ça. Puis c'est ça, heureusement ou malheureusement, j'avais jamais dit heureusement, bien, dans le fond, il faut que tout le monde revienne. Fait que, tu sais, on est plusieurs milliards d'êtres humains sur la Terre. Bien, je veux dire, il faut que tout le monde revienne vers l'unité. Mais tu sais, je veux dire, on n'a pas le pouvoir sur ce que les autres font. On n'a pas le pouvoir sur les autres, mais on a le pouvoir sur nous. Puis moi, j'ai appris que dans le fond, si on change, nous en premier, bien, les autres, changent à l'extérieur de nous. Fait que les autres sont le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui, on est tout interconnectés, mais on a le choix, grâce à notre libre arbitre, de mettre ce qu'on veut dans notre monde. Puis moi, j'ai choisi dans mon monde d'utiliser uniquement les belles choses. Il y a plein de choses négatives sur la Terre, la guerre, le COVID, puis plein de choses. Et tu peux mettre ce que tu veux dans ton monde. Puis le reste, ben, tu l'enlèves, OK? C'est pas d'ignorer ces choses-là, puis de dire je suis insouciant, OK? Puis t'envoies chier toute la planète. Non, non. Mais tu mets ce que tu veux dans ton monde, OK? Puis dans le fond, tu vas voir, OK? Tout va être plus merveilleux et magnifique. J'espère que tu as apprécié ce bout-là. Puis la pleine conscience, OK, ça c'est un autre sujet que je voulais parler, c'est que c'est facile d'être bien avec soi-même, OK, puis méditer, puis je veux dire, avoir que des pensées d'amour. C'est facile aussi d'aller marcher en forêt, OK, puis juste être dans l'amour, puis tout va bien. Le but de la vie, OK, c'est pratiquer avec les autres, hein. On a choisi de s'incarner avec d'autres personnes. Fait que le but, c'est pratiquer, tu sais. Fait que si, par exemple, tu trouves que ta relation avec les autres est difficile, puis dans le fond, ça prend ton énergie, OK, puis tout ça, ben voilà comme un jeu, comme une pratique. Tu sais. Je m'amuse à dire des fois, genre, si tu veux tester ton évolution, va faire un tour chez tes parents, tu sais, parce que souvent, genre, tes croyances limitantes vont revenir plus facilement, ou tes personnages, parce que dans le fond, tu as passé beaucoup de temps avec eux autres. C'est pas leur faute, c'est ta faute, hein, tout part de toi. Fait que c'est de tester ça, ton évolution, en allant voir ta famille, qui est tes parents, entre autres, mais aussi vois ça comme un jeu, tu sais, quand tu vas au travail, par exemple, puis il y a des expériences moins intéressantes, ou avec ton conjoint, conjointe, vois ça comme un jeu, genre, pour pouvoir grandir, évoluer. Puis, tu sais, si tu répètes sans cesse les mêmes patterns, mais en pleine conscience, dis-toi peut-être que tu devrais faire un changement, juste pour essayer, tu sais. Tu es habitué toujours péter une coche quand ta blonde, OK, fait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ben, c'est donc pour essayer, genre, juste voir si ça va fonctionner, de faire ça différemment. Toujours en pleine conscience. Tu sais. La pleine conscience, c'est quoi? C'est dans le fond, toujours faire des choix d'amour. Toujours penser à ce que tu penses, puis dire c'est tout ça que je veux. Tu as des pensées négatives. Bon, c'est pas ça que je veux. Tu acceptes que ces pensées-là, c'est des pensées de peur négatives. Tu acceptes que tu flippes ça dans un choix d'amour. Oui, tu vas réfléchir, OK, plusieurs fois. Puis, exemple, si quelqu'un qui t'a blessé, ça se peut que tu vas prendre une marche. Tu vas réfléchir à ça au moins 20, 30, 40, 200 fois s'il faut. Mais flippe à chaque fois, tu vas voir, OK, toutes ces choses-là vont changer. Puis, tu vas être maître de tes pensées, maître de toi. C'est important. Super. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi, pour ceux qui sont là présentement en présentiel. Sinon, dans le fond, vous pouvez m'écrire. Regarde, ici, là, tantôt, je vous ai donné un code QR avec un lien pour voir toutes les informations pour pouvoir me rejoindre avec les réseaux sociaux y compris. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, OK, j'ai 2 rendez-vous qui est gratuit. Vous tapez ça, calendly.com/Hugo Dubé. J'ai un 30 minutes café, OK, on prend un café virtuel. C'est gratuit, on peut échanger sur un sujet. J'accepte tout le monde, OK, toujours dans la bienveillance et le respect. Puis j'ai aussi une discussion de voyage parce que vous savez, j'organise des voyages. Sinon, j'ai des coachings payants plus d'1 heure. J'ai mon adresse de courriel ici, hugo@hugodubé.ca. Vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Bref, OK, pour ceux qui me suivent, OK, bon, j'organise des voyages.
pour tous mes clients, partenaires et amis, j'insiste pour dire amis aussi, ça te tente de venir, OK, puis dans le fond, tu n'as pas participé comme client dans mes activités, tu peux venir si tu m'écris. Et dans le fond, en juin, on va faire une activité au Parc national de la Jacques-Cartier, c'est une CEPAC. On va aller marcher un bon 5 à 10 km. Il y a des trucs nautiques aussi. Dans le fond, on va aller manger là-bas, pique-nique, on va faire de la visualisation. Ça coûte 25 c'est pas cher. Puis le soir, on va aller souper à Québec dans un restaurant. Je n'ai pas encore de date, là, mais dans le fond, inscris-toi. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, je vais pouvoir mettre une date là-dessus. Puis ça fonctionne super bien. Les gens adorent ça habituellement. OK, on est toujours une vingtaine, une trentaine. Fait que c'est merveilleux. C'est pas trop d'obligations. C'est une journée. Fait que c'est très, très simple. Si tu as de la famille, ton chum peut venir, ta blonde peut venir, tes enfants peuvent venir aussi. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment relax. OK, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai 3 voyages que j'organise en 2024 et 2025. Puis c'est des voyages potentiels. J'ai changé un peu mon mindset, OK? C'est que dans le fond, c'est que cette année, en 2024-2025, je veux coller des voyages, OK, à ce qui me correspond beaucoup plus. L'année prochaine, ça va être peut-être d'autres choses. Mais là, j'ai beaucoup de choses dans mon existence présentement. Puis j'ai goût de nouveautés. Fait que dans le fond, j'offre 3 voyages. Si ça t'intéresse, OK, il faut que tu fasses un dépôt de 250 plus taxes. Tu peux aller sur ant-caval.ca dans Expéditions et voyages en haut. Tu sélectionnes le voyage que tu veux. Puis quand je vais avoir 5 à 6 personnes par voyage, je donne une date le 30 juin 2024, bien, je vais pouvoir organiser ces voyages-là de façon plus concrète. Fait que je tiens un commitment de votre part parce que des fois, le monde me dit ah oui, je veux, puis il reste 2 semaines, OK, puis tu t'es pas encore inscrit. Là. Fait que, un commitment de 250 fait que je ne sais pas si je vais organiser les 3, mais j'aimerais ça au moins organiser un à 2. Fait que le premier, dans le fond, c'est le camp de base de l'Everest. C'est un 2 semaines et demie pratiquement. C'est un voyage d'une vie. Fait que vous voyez un peu des photos, ça va être formidable, ça va être merveilleux. D'ailleurs, j'ai une activité d'information qui parle de ça en détail. OK? Fait que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, scanner le code QR au début, il est là-dessus. Après ça, au Chili, une place merveilleuse où il y a beaucoup de randonnées, des volcans, des déserts. On voit l'île de Pâques aussi. Ça va être merveilleux. Encore là, c'est un dépôt de 250 Et après ça, l'Argentine aussi, un des plus beaux pays du monde, avec beaucoup de randonnées, beaucoup de culture. Encore là, c'est 250 plus taxes pour pouvoir te pré-enregistrer. Après ça, bien, encore mes coordonnées. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette petite conférence, ce petit atelier. Fait que écrivez-moi en commentaire si vous avez apprécié. Vous pouvez toujours partager, vous pouvez toujours aussi liker, écrire des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Pour ceux qui ont participé au voyage du Pérou, ben, dans le fond, ça fait le tour de nos ateliers. Alors, je te souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.